Bienvenue dans Esprit MOF. Esprit MOF, ce sont des rencontres inédites avec ses artisans, ses maîtres d'art, ses compagnons, ses meilleurs ouvriers de France, regroupant toutes sortes de catégories artisanales dans des domaines très variés. Ils nous feront partager, imaginer leur parcours, leur vocation pour certains, et bien sûr leur travail, leur savoir-faire si particulier dans l'intimité de leurs ateliers ou de leur domaine de compétences. Dans ce nouvel épisode d'Esprit MOF, nous sommes partis à la rencontre de Marianne Louge, qui a obtenu son titre d'un des meilleurs ouvriers de France dans la catégorie photographie d'art en 2019 lors de la 26e promotion. Marianne Louge s'est mise à la photographie quand son père, pour ses 18 ans, lui a offert un appareil de photo, refusant la voiture qu'il lui proposait. Depuis, elle a suivi plusieurs formations, travaillé dans un studio et passé brillamment le concours des meilleurs apprentis du Rhône avant d'ouvrir son propre studio de photo en 2009. Ce qui l'a conduite à explorer de nombreuses expressions de la photographie contemporaine, qu'il s'agisse du portrait, des photos de famille et de maternité, de nu ou des photos d'entreprise. Mon quotidien, a-t-elle écrit dans son dossier de présentation au concours des MOF, se lever tous les matins avec le sourire, car je fais le plus beau métier du monde, avec l'envie d'immortaliser des instants de joie. Alors partons sur les traces d'une femme d'action qui a encore des projets et un rêve plein la tête. Bonjour Marianne Louge. Bonjour. Vous êtes la 5e femme à avoir reçu le titre d'un des meilleurs ouvriers de France dans votre catégorie. On verra d'ailleurs qu'il n'y avait pas eu de lauréate photographe depuis 25 ans. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous, ce titre ? Le titre de meilleur ouvrier de France, pour moi, ça représente l'excellence. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée depuis très jeune. Dès que je voyais un col bleu, blanc, rouge, pour moi, c'était extraordinaire d'arriver à ce niveau-là. Donc, du coup, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Et je me suis dit un jour, j'essaierai ce concours. Comme un défi que vous vous lanciez aussi. J'adore me challenger. J'ai toujours fait des concours depuis que je me suis lancée dans la photo. Donc, même en tant qu'apprenti, j'avais eu une médaille des meilleurs apprentis du Rhône. Donc, voilà, c'était déjà un premier pied à l'étrier. Comment voyez-vous ce concours dans l'ensemble de votre parcours de photographe ? Ce concours, pour moi, c'est le Graal, le plus haut niveau à atteindre en photographie, en tout cas. Donc, c'était vraiment, pour moi, un très gros challenge parce que je sais que de nombreux de mes collègues ont échoué. Donc, je ne m'attendais pas du tout à ce que moi, je puisse le réussir du premier coup en testant ces épreuves. Racontez-nous comment une photographe peut se préparer à un tel type de concours. Moi, je ne me suis pas préparée depuis, je ne dis pas que depuis 5 ans je préparais le concours, ou c'est juste que j'aime me challenger, donc j'ai toujours participé à des concours, j'ai remporté de nombreux prix, j'ai été portraitiste de France à 4 reprises consécutives, j'ai eu des awards sur des images en particulier, enfin, du coup, ça c'est quelque chose qui me pousse toujours à aller plus haut, et du coup, c'est cette préparation-là, mais en même temps, je faisais aussi beaucoup de stages de perfectionnement, technique, tendance, sur des logiciels. Je suis partie aux États-Unis 2 fois aussi pour aller voir un petit peu ce qui se faisait outre-Atlantique. Enfin voilà, il y a des inspirations et puis du coup, on évolue sans cesse. Et le fait de faire les concours, on soumet nos images aux critiques. Donc à chaque fois, ça nous pousse hors de nos limites pour pouvoir faire des meilleures images. Dites-nous ce qu'on attend d'un photographe pour ce concours. Qu'est-ce qu'on vous a demandé exactement ? Alors, on nous a demandé de produire 7 images. On avait 7 sujets avec un cahier des charges précis. Chaque sujet avait sa thématique et on devait faire respecter que ce soit couleur ou alors c'était noir et blanc ou c'était extérieur, en studio, sur un fond comme ci ou comme ça. Enfin voilà, il y avait plein de petites contraintes. L'orientation, verticale, horizontale, est-ce que nous, on peut imaginer une image de telle façon, mais le fait qu'elle soit, par exemple, verticale, ça change un peu la donne dans la construction de l'image. Des images numériques ou argentiques ? La plupart, on travaille tous en numérique. Par contre, on doit à la fin sortir des tirages contre-collés, bien présentés, et après, ils étaient tous exposés de manière à être jugés. Ce travail, vous le présentez en allant le jour du concours, ou est-ce que aussi vous faites des photos pendant 2 jours devant le jury ? Pas du tout. Nous, on n'avait pas d'épreuve en direct, donc on a eu 1 an pour préparer ces sujets. Ce qu'on attend de ce concours, c'est la meilleure interprétation possible des sujets,
parce que chaque mot est important en fait. Respecter effectivement le cahier des charges, et puis après être techniquement irréprochable. Donnez-nous des exemples justement de vos photographies que vous avez retenues pour ce concours. Par exemple, une photo de reportage sur le vent, et on devait montrer les effets du vent, qu'ils soient bénéfiques, gênants, amusants, etc. Il fallait qu'il y ait un personnage, mais qu'il ne soit pas l'élément principal. Donc en fait, en gros, il fallait qu'on montre l'invisible. Et du coup, j'ai réfléchi de mon côté. Alors tous mes sujets, je les ai réfléchis. Comment, ou la plupart des candidats, peuvent interpréter ces sujets. Donc le vent, cerf-volant, toutes des choses où on voit des voiles, etc. Tout ça. Et j'ai essayé de réfléchir tous mes sujets dans le sens contraire, qui pourrait me démarquer par rapport à l'interprétation des sujets. Par exemple, pour le vent, j'ai pris ma grand-mère. Je l'ai déguisée en petite mémé. Et j'ai cherché un corps de ferme, parce que c'est comme ça que j'imaginais l'image. Un corps de ferme et une mamie qui étend son linge et le linge qui part, enfin les draps qui partent avec le vent, et elle qui est en train de galérer avec ses épingles à linge. Un peu comme une metteur en scène en fait. Oui, c'est ça. Par rapport à ce sujet, il y avait une construction à faire, une histoire à raconter en fait. Et finalement, la grand-mère, quelle a été sa réaction en voyant les tirages ? Sur le coup, quand je lui ai montré les photos, elle trouvait pas ça super parce que ça la met pas forcément en valeur. Et en fait, une fois qu'on a eu les résultats, elle a été super fière en fait de participer à ça. J'ai mis énormément de moi dans ce concours, dans mes images, et j'ai voulu aussi mettre des petits clins d'œil personnels que personne ne peut savoir, hein. Le jury ne peut pas voir qu'il y a du personnel, les gens, on va dire, qui voient mes images ne peuvent pas savoir. Mais il y a plein de petites choses qui m'étaient personnelles, comme par exemple ma grand-mère, le jeune footballeur, c'est mon fils. Il y a ma maquilleuse-coiffeuse qui fait partie d'un des sujets, qui m'a aidé aussi à maquiller, coiffer quasiment tous mes sujets. Une cliente à moi qui a fait la motarde. Donc voilà, c'est vrai que j'ai essayé de m'éclater dans ces sujets en y mettant beaucoup de choses personnelles. L'affectivité, finalement, chez un photographe, chez un artiste, ça joue un rôle important, même si vous faites un sujet qui pourrait être plus impersonnel, en fait. L'essentiel, c'est les émotions qui s'en dégagent, que ce soit sur de l'humain ou sur des objets, en fait. On va revenir sur votre carrière, sur vos débuts. Quelle enfance avez-vous eue ? Dans quel milieu vous avez vécu ? J'ai été fille unique, donc j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont permis de faire plein de choses. J'ai été très tôt attirée par tout ce qui était artistique. Donc j'ai touché à tout, de la peinture, toutes sortes de peintures sur toutes sortes de supports, du modelage, de la sculpture. Et j'ai eu la chance d'avoir une super prof d'art plastique qui m'a guidée après la 3e pour partir sur un bac art appliqué. J'avais envie d'aller déjà dans la publicité à ce moment-là, mais plus dans le dessin publicitaire. Et pendant le cursus, on a eu des cours de photo, et notamment le développement noir et blanc. Et ça, pour moi, ça a été la révélation. Et du coup, le noir et blanc, c'est quelque chose qui m'est très cher. Et dans mon quotidien, au studio, avec mes clients, c'est vrai que c'est quand même ma touche où je fais peut-être 90-95% de noir et blanc. C'est quelque chose qui est très, pour moi, artistique, qui dirige l'attention vers l'essentiel, sur les émotions. Mais à 18 ans, votre père vous a donc offert un appareil de photo. Ça a été un peu un déclencheur aussi. Alors j'avais au début un tout petit appareil photo familial, les compacts qu'on avait à l'époque, à la pellicule évidemment. Donc ça fait que je faisais des essais de photos, mais j'avais les résultats une semaine, 15 jours ou 3 semaines après, parce qu'il fallait finir la pellicule. Donc voilà. Et effectivement, ils m'ont offert un appareil photo où là, je faisais toutes sortes de tests aussi, de réglages. Alors il fallait noter chaque réglage pour que quand la pellicule revienne, on sache qu'est-ce qu'on avait fait, etc. Donc, après mon bac, je suis partie en CAP photo. Là, j'ai acheté mon premier Canon. Et du coup, je suis restée Canon. Dans cette période de formation, est-ce qu'on définit déjà un plan de carrière ou un projet professionnel, ou est-ce que c'est étape par étape en fonction de vos stages que vous avez dessiné un petit peu l'idée que vous seriez un jour vraiment photographe ? C'est quelque chose qui me faisait vibrer, la photographie. Je savais que j'en ferais mon métier, mais je ne savais pas comment. Donc moi, j'ai fait mon alternance en fait chez un photographe.
Et j'ai été très vite très autonome. Et on m'a confié la mission de refaire un studio photo. Et il m'a donné aussi l'opportunité de construire un petit labo noir et blanc. Donc je faisais mes développements pour mes clients. En plus du travail que j'avais, parce que j'étais aussi dans un magasin d'encadrement, de produits beaux-arts, etc. Donc c'était un petit peu tout mêlé, mais il m'a confié cette tâche-là. Puis après, géographiquement parlant, on n'était pas super épanouis avec mon mari. Donc du coup, on a décidé de revenir chez nous, parce que j'étais en haut de l'Ardèche, à Nonay. Et on a voulu revenir sur Valence, dans les alentours de Valence. Et déjà, là, j'avais le projet de me monter à mon compte. Mais je n'étais pas tout à fait prête, j'étais un petit peu jeune. Du coup, j'ai trouvé un emploi dans un labo photo industriel pendant quelques années. Et après, il a fermé puisque, avec l'arrivée du numérique dans les années 2000, on développait quasiment plus de films. Et j'ai eu l'opportunité, enfin, de pouvoir créer mon entreprise. Donc, en 2009, vous avez 32 ans. Et donc, à ce moment-là, vous créez votre studio, mais en sachant que vous vouliez faire du familial comme de l'entreprise. Alors, le projet de base, c'était du familial. J'ai beaucoup axé sur tout ce qui était autour de la maternité, parce que c'est quelque chose qui me fascinait. Après quelques années, effectivement, je suis un peu revenue à mes premiers amours, qui étaient un peu la photographie publicitaire. C'est très varié, puisqu'on photographie des savoir-faire, des objets, des gens en situation. Et à chaque fois, c'est un nouveau défi de mettre en lumière des métiers ou des entreprises. Et est-ce que vous avez été attiré par certains grands photographes qui ont marqué l'histoire du XXe siècle, par exemple ? Alors, pendant l'adolescence, il y avait une grosse mode des posters, beaucoup de posters, des choses comme ça. Et Robert Doisneau, forcément, j'étais en admiration devant ces portraits-là. Après, j'ai fait la connaissance d'une photographe américaine qui est Jeanne Evelyn Atwood, qui avait fait des photos de femmes en prison, notamment d'accouchement en prison, des images qui étaient très très fortes. Et j'avais beaucoup aimé aussi ce côté humain, puisque d'aller chercher cette intimité auprès des femmes en prison, c'était un sujet quand même qui était assez fort. Alors, quels sont les atouts d'un photographe ? Est-ce qu'on vient vous chercher parce que vous êtes une femme et que vous avez des compétences qui sont reconnues ? Alors pour le côté femme, ça se ressent peut-être plus du côté des particuliers, les futures mamans qui se sentent peut-être plus en confiance de venir vers une femme, parce que c'est des photos que je fais quand même relativement dénudées pour montrer en noir et blanc la peau, la mise en avant du ventre ou des choses comme ça. Et quel défi pourriez-vous vous lancer maintenant dans les années à venir, justement? Est-ce que vous avez des rêves, des projets? J'ai un rêve et j'ai des projets. J'ai un rêve. Je suis allée à New York et j'ai adoré cette ville et j'aimerais tellement monter une galerie ou monter un studio là-bas. Mais je ne sais pas si ça se fera. Mais franchement, c'est quelque chose que je garde dans un coin de ma tête. Après mes projets, j'ai envie de développer le culinaire. Donc voilà, je m'approche énormément de personnes dans les métiers culinaires. Il y a tout le temps plein de rencontres qui en découlent. Les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus facile aussi d'approcher les gens. Donc voilà, je chemine un petit peu là-dedans et j'ai envie de faire des projets artistiques avec eux. Est-ce que vous avez une devise qui vous anime chaque jour dans votre métier ? Oser faire les choses, oser demander. Soit, au pire, on a un non, soit on obtient des choses fabuleuses et où on arrive à accomplir des choses fabuleuses. Est-ce que vous avez, en dehors de votre appareil, vous avez un ustensile qui est indispensable dans votre travail ? Mes yeux. C'est vrai que moi, l'appareil photo, c'est juste, c'est mon médium, c'est mon intermédiaire. C'est ce qui va rendre, qui va donner le résultat, en partie. Mais en fait, il y a mes yeux, il y a mon cœur, ma sensibilité. C'est ça qui va faire l'image, pas l'appareil photo. Parce que le plus difficile, c'est que le client qui s'adresse à vous vous laisse totale liberté pour rendre le résultat qu'ils escomptent. La plupart du temps, c'est ça en fait. Quand je leur demande est-ce qu'il y a des choses en particulier que vous souhaitez faire, etc., non, on se laisse guider. C'est intéressant de voir le retour. Est-ce qu'il y a un degré de satisfaction qui est à la hauteur du vôtre ? C'est vrai que c'est toujours difficile. Moi, je suis extrêmement difficile avec moi-même. Je suis toujours critique. En plus, maintenant, je fais partie du jury de concours photo, donc j'ai aussi l'œil qui s'aiguise de plus en plus à critiquer des choses dans les images. Et quand les clients viennent pour leur séance de découverte des images, il y a une émotion qui est immense. Beaucoup de gens pleurent. Et ça, c'est ma récompense, en fait. Et c'est là que je me dis, en fait,
Même si c'est pas, des fois, j'aurais peut-être à redire, l'émotion prend le dessus et les gens sont toujours agréablement surpris. Ils voient les images dans le studio, ils voient ce qui est exposé, etc. Mais ils se disent, bon, c'est les autres, c'est pas nous. Et les gens, en plus, ont tellement une approche d'eux-mêmes qui est difficile, toujours, je suis pas photogénique. Donc ça les réconcilie aussi avec eux-mêmes. Alors il y a des gens qui me disent moi j'aime pas parce qu'ils vont aller focaliser sur leurs défauts, mais ils arrivent quand même à mieux s'apprécier que d'habitude. Comment vous voyez l'avenir de votre profession comme photographe justement dans les années à venir ? Je pense qu'on fera toujours la différence du moment où on est là pour se former les autres, aller les emmener vers le haut. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens qui se lancent sans trop connaître l'éthique du métier ou les bases. Donc en fait, on essaie de les prendre par la main et de dire venez avec nous, on va beaucoup échanger, on va vous donner des choses, des bases. Est-ce que vous retouchez vos photos et par quels moyens vous arrivez à transformer une photo que vous ne trouvez pas forcément aboutie Alors, la photographie, ça se fait à la prise de vue. On se doit d'avoir une image qui est correctement exposée, qui est déjà prête quasiment à livrer en fait. La retouche, c'est un sujet qui est un petit peu ambigu parce que les gens, quand ils parlent de retouche, c'est forcément de la transformation. Moi, quand je vais parler que je retouche mes images, ça va être améliorer peut-être des contrastes, des zones claires, sombres, des réglages, on va dire, un peu techniques. Les retouches de transformation, moi, j'en fais pas beaucoup, à part ce qui est ponctuel. Un petit bouton, une griffure sur un visage, des petites choses comme ça, je vais l'enlever parce que dans 2 mois ou 3 mois ou dans 1 an, ça y sera plus. Mais enlever des grains de beauté ou enlever les rides, tout ça, non, on atténue peut-être éventuellement légèrement, mais on les laisse parce que sinon c'est plus la personne, on les reconnaît plus. Et j'ai des clientes des fois qui m'ont dit oui, mais on peut pas réduire mes bras, mon ventre, tout ça. Par contre, dans un travail un peu plus personnel, je me permettrai d'aller un peu plus loin dans la retouche. Mais pour mes clients, je préfère les laisser naturels, qui se reconnaissent en fait. Oui, mais il y a des clients qui attendent de la photographie qui les embellissent aussi. Mais la photographie les embellit du moment où déjà on leur fait une belle lumière. C'est la lumière, c'est la façon de les prendre en photo, les faire poser. Ce qu'ils portent aussi, ça a forcément une influence, donc on les conseille là-dessus. Avant de venir en séance, on leur dit de venir avec telle ou telle tenue. Comment vous avez appris que vous étiez lauréate ? J'ai reçu une lettre. Mais je ne savais pas que cette lettre était arrivée parce que c'est le jour où je ne travaillais pas. Donc il a fallu que je fasse des pieds et des mains pour pouvoir récupérer cette lettre puisque je n'avais pas de boîte aux lettres. Et quand j'ai enfin réussi à la récupérer le soir, je l'ai mise sur le siège passager et j'ai dit j'attends de rentrer à la maison pour être avec mon mari et mes enfants. Et sur le chemin, effectivement, je posais beaucoup de questions et je passais par toutes les émotions. Et là, donc, on ouvre la lettre. Et puis, donc, vous êtes lauréate du 26e concours. Et je regarde mon mari, je lui fais, mais lauréate, en fait, ça veut dire quoi ? J'étais tellement dans l'émotion que j'arrivais pas à... je fais, ça veut dire, je suis mof ou je suis pas mof ? Si, t'es mof, quoi, en fait. Et puis après, on continue à lire le courrier. Et puis, il parle de col tricolore, etc., à porter à partir de la cérémonie. J'ai tenu cette lettre toute la soirée. Je l'ai relue, je pense, 50 fois. Parce que je n'arrivais pas à y croire. Merci beaucoup pour cet entretien. Et puis on ira sur votre site internet qui est magnifique. Merci beaucoup. Nous espérons que vous avez pu apprécier cet entretien et nous remercions particulièrement Marianne Louge pour son aimable participation. Entretien Gilles Brochard, montage et post-production Pierre-Henri Verlac. À très bientôt pour un nouvel épisode.